Voilà. Alors, alors, bonsoir à vous tous. C'est un plaisir de se retrouver ensemble donc pour une troisième semaine consécutive, un troisième lundi soir. Alors, on arrive à mi-chemin, donc on va être à mi-terme, donc à la fin de cette soirée. Alors, on fait bon train. Euh, alors, avant de commencer avec le thème de ce soir, donc le premier temps et mouvement de l'incarnation, et je vais expliquer tantôt ce que sont ces temps, ce que sont ces mouvements. Mais en premier lieu, donc comme je le fais à chaque semaine, je fais un retour sur la semaine précédente, donc lundi soir dernier, quand nous avons plongé notre regard donc dans Genèse chapitre 3. Et je voulais vous demander, y a-t-il des choses qui vous ont marqué, des choses que vous avez retenues donc par rapport à lundi dernier, des choses que vous aimeriez commenter? Ce serait l'occasion de le faire avant qu'on... Et puis, si vous avez peut-être des points d'interrogation sur certaines choses qui ont été dites, alors c'est l'occasion de le faire avant de poursuivre la route. Ben, moi, j'ai beaucoup aimé quand on a parlé de combien Dieu pourvoit en tout moment, même à la chute. Ouais. Oui. Et lui, jamais lui est-ce qu'il se cache, jamais lui est-ce qu'il se retire, mais toujours c'est lui qui vient à la rencontre d'Adam et Ève dans le jardin. Adam, où es-tu? En quelque sorte, et lui offre la possibilité de pouvoir répondre, voici Dieu, je suis ici. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment fait une gaffe. Monumental, pardonne-moi. Donc, Dieu, en quelque sorte, vraiment lui donne l'opportunité, vraiment extraordinaire, et il la rate superbement. Puis, malgré ça, gracieusement, il leur fait donc des habits, parce que leurs propres habits à la dernière mode, à la Johnny Hilfiger, à la Calvin Klein, étaient complètement inadéquats. Hein, les feuilles de figuier à la dernière mode ne peuvent cacher notre nudité. Alors, seul Dieu peut couvrir pleinement notre humanité et notre péché. Alors, non, c'est tout à fait, Claudia, ça, c'est tellement extraordinaire que déjà, au premier moment, il est présent et jamais est-ce qu'il nous a lâchés. Alors, toujours, il nous poursuit généreusement. Et on va continuer un peu avec ce thème-là de toute façon ce soir. Autre chose? Autre commentaire? Moi, je vais juste revenir un petit peu sur les 4 relations de l'humanité. Hein. Donc, 4 relations qu'un être humain peut entretenir avec Dieu sur le plan spirituel, avec soi-même, sur le plan psychologique, donc sa vie intérieure, sur le plan relationnel, donc au niveau social et avec la terre, donc sur les plans écologiques et économiques. Donc, ce que je trouve extraordinaire, c'est que déjà dans Genèse chapitre 3, dans dans cet ancien récit, on parle donc du monde actuel et des enjeux actuels et l'impact du choix d'Adam et Ève sur l'ensemble de nos relations. Et donc, si il y a rédemption, s'il y a réparation, c'est plus que juste celle de notre relation avec Dieu, mais c'est l'ensemble des relations qui doivent être restaurées. Hein, donc là, je parle donc de ce que j'appelle moi donc une rédemption holistique, un projet complet, global, intégré, qui concerne l'ensemble de notre vie. Alors ça c'est donc c'est ça. Donc si l'Évangile a quelque part quelque chose à contribuer au monde aujourd'hui, alors on doit voir l'ensemble de ces réconciliations. Alors donc oui, il y a espoir, il y a espoir. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va poursuivre donc avec notre troisième cours, le premier temps et mouvement de l'incarnation.
Alors, quels sont les temps et les mouvements de l'incarnation? Puisque les 4 prochains lundis, y inclus ce soir, euh, vont traiter du premier, deuxième, troisième, quatrième temps et mouvement. Quels sont ces temps? Les temps sont des moments précis dans le texte, dans le récit de la venue de Jésus, dans le récit des évangiles, à propos de Jésus. Ça peut être un phénomène, quelque chose qui se produit dans sa vie, une action, ou sinon une parole de Jésus. Donc, un moment qui représente un moment spécifique dans la qualité de son engagement dans le monde et envers nous. Alors, il y a 4 temps que je vais définir au courant donc, des prochaines semaines. Et puis, les mouvements sont en quelque sorte la continuité de cet enjeu, de ce temps particulier et qu'est-ce qu'il peut représenter pour nous aujourd'hui. Quand Jésus a agi, quand Jésus a dit quelque chose, les répercussions arrivent jusqu'à nous et ont été transmis. Donc, ont eu un impact qui, simplement par vague, d'une génération à l'autre, a produit certains phénomènes, certaines actions, a mis quelque chose en jeu qui nous suit et qui nous concerne encore aujourd'hui. Jamais est-ce que Jésus a dit ou agi de sorte que ça soit en vain, mais toujours son message et ses actions sont porteurs d'espérance jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la façon dont nous, en tant qu'humanité, avons répondu à ces gestes, à ces paroles au cours des siècles, bien, c'est ça le mouvement. C'est ça le mouvement et chacun des mouvements se poursuivent encore aujourd'hui et jusqu'à la fin. Alors, ce sont donc, quelque part, Dieu a lancé une roche dans l'eau, puis il y a ces vagues qui vont aller jusqu'au bout de notre histoire. Alors, c'est un peu ça donc, que je vous partage donc, comme explication des temps et des mouvements. Et vous allez comprendre donc, à chaque étape la signification de ce temps et puis du mouvement qui en découle. Alors, ce soir, donc, on regarde au premier de ces temps et le mouvement qui s'en essuie. On le trouve dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1 et le verset 14. La parole est devenue chair et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et vous avez reçu grâce sur grâce, vous avez reçu la loi, la vérité par Moïse, vous avez reçu la grâce et grâce sur grâce. Dans ce texte-là, le mot grâce apparaît à 4 reprises, le mot vérité que 2 fois, et à chaque fois précédé par la grâce. Alors ça, c'est important. Donc, voilà. Donc, le premier temps de l'incarnation, c'est quand Jésus est devenu un homme, quand Dieu est devenu un homme dans la personne de Jésus, au moment de sa naissance. Et puis, avant de parler de ce que cela signifie, on va retourner un peu en arrière parce que pour venir dans ce monde, Jésus a dû quitter un autre endroit. Et puis, si nous tournons donc dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 8, Paul nous dit, puis je fais ça donc verbatim, donc Jésus dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui s'est dépouillé lui-même pour devenir un être humain. Il s'est humilié en prenant donc un corps de chair pour habiter parmi nous, pour s'identifier à nous. Il est devenu serviteur, même le mot doulos veut dire esclave, il est devenu esclave et il a donné sa vie. Donc, il est allé jusqu'au bout pour donner sa vie sur la croix. Et voilà que Dieu l'a ressuscité et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, le mot kénos signifie, donc il nous est traduit en français, il s'est dépouillé, le mot du dépouillement. Et le dépouillement, ce mot dépouiller, n'arrive qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament. C'est le seul endroit où il apparaît. Et en grec,
kéno. Alors, je ne suis pas donc un spécialiste du grec et bien sûr, la prononciation me manque complètement, mais on appelle ça donc la traduction, la kénose, le dépouillement. Et de quoi la parole s'est-elle dépouillée pour qu'il puisse devenir un homme? Bien, déjà dans Jean, chapitre 17 et le verset 5, et tout ce chapitre-là, donc Jésus est en prière. Et il est en prière pour ses disciples, pour ses apôtres, non seulement ceux qui le suivent à l'heure actuelle, qui sont avec lui, mais aussi ceux qui croiront aussi en lui dans l'avenir. Donc, il est en prière, en quelque sorte, pour l'histoire de l'Église à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui. Et au verset 5, il dit, « Père, donne-moi la gloire qui était mienne avant le commencement des temps. Redonne-moi la gloire qui était mienne et que j'ai laissée auprès de toi quand je me suis humilié pour habiter parmi les hommes. Redonne-moi la gloire qui était mienne. » Hein? Donc, ce que Jésus a fait, donc ce qu'il a délaissé, de quoi il s'est dévesti, c'est sa propre gloire divine. Il s'est humilié, en quelque sorte, il est devenu discret. Ça, c'est le pendant donc, du dépouillement, c'est que Dieu en Jésus est discret. Hein? Pendant 30 ans, Dieu a habité à Jérusalem sans que personne ne sache qu'il soit là. Donc, une telle discrétion. Puis, conforme à cette discrétion, à quelques reprises, on voit dans les évangiles, quand les apôtres quand les disciples ont voulu l'honorer, le reconnaître, il a dit, taisez-vous, ne dites rien, ne dites rien. Alors, Jésus conserve cette discrétion. Et la discrétion de Dieu, elle est ici à l'instant même qu'on parle, que je parle et que vous êtes dans vos appartements, dans vos maisons. Il est là à côté de vous, en vous, et puis tellement souvent au courant de la journée, on en est complètement inconscient. Ce n'est pas parce que lui est absent, c'est simplement parce qu'il demeure discret. Dieu est tellement sûr de lui, bien dans sa peau, qu'il n'a pas toujours besoin de nous rappeler. Hey, n'oubliez pas, hein, je suis là. Hein, n'oubliez pas, je suis là. Il n'a pas besoin de nous le rappeler. Il est tout à fait bien en lui et il attend patiemment notre réponse. Que nous devenions des personnes plus conscientes, plus éveillées à sa présence. Alors, donc, Dieu en Jésus s'est dépouillé. Il a laissé derrière lui sa gloire. Il a quitté son lieu de familiarité à la droite du Père et en pleine communion avec l'Esprit Saint, et il est venu habiter parmi nous. Et il est venu au monde, donc à Bethléem. Frappant là-dedans, c'est cette notion-là, donc que Dieu soit devenu un enfant. En quelque sorte, quand Dieu est devenu un homme dans la personne de Jésus, il s'est identifié à l'homme innocent du jardin. Il n'y a rien de plus innocent qu'un bébé, qu'un nouveau-né. Un nouveau-né au sein de sa mère, dans les bras de son père. L'innocence pure. Et vous savez, je crois que cette innocence d'un bébé demeure encore aujourd'hui. Je ne crois pas dans le péché originel. Je n'y crois pas. Je crois que chaque bébé naît dans ce monde complètement innocent. Puis bien sûr, ce sont les circonstances de sa vie, les enjeux de sa vie, le contexte dans lequel il grandit qui vont l'influencer et qui vont le marquer. Souvent, oui, pour le bien et pour le pire, en quelque sorte. Et certains s'en sortent plus indemnes que d'autres, mais on est tous marqués par cette vie. Pierre, n'est-ce pas que le péché originel origine du deuxième siècle par Augustine, je me souviens bien? Oui, c'est ça. Donc, je pense au 4e siècle, 4e ou 5e siècle, oui. Augustin était le premier à formuler cette doctrine, qui est devenue doctrine officielle de l'Église catholique. Mais je crois qu'elle a été aussi contestée par plusieurs au cours des siècles. Okay. Alors, c'est ça. Donc,
Donc, c'est ça. Donc, Jésus est venu et s'est identifié à l'homme innocent du jardin, à l'homme qui était sans péché. De sorte que dans Colossiens, Paul va écrire et va dire donc, que la parole, que Jésus est l'image du Dieu, de l'image parfaite de Dieu. Jésus est l'image qui représente pleinement Dieu. Puis Jésus qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Regardez-moi. Et en quelque sorte, non seulement est-ce que Jésus est venu nous révéler le Père, mais il est aussi venu nous révéler notre véritable humanité, notre humanité innocente, la plénitude de notre humanité, la plénitude de notre humanité. En quelque sorte, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la venue de Jésus, qui devient image de Dieu, il y a les rôles sont inversés. Parce que celui qui nous a créés à son image a pris sur lui notre image. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe depuis une trentaine, quarantaine d'années. Oui, depuis les années 80. La notion que Dieu ait pris sur lui notre image en devenant un homme. Et il était possible pour lui de devenir un homme sans compromettre sa divinité du fait qu'au commencement, il nous créa à son image. Alors, en quelque sorte, notre humanité est en mesure de porter la plénitude de Dieu. C'est extraordinaire. Notre chair humaine est en mesure de porter pleinement la divinité. Parce qu'il vient habiter en nous. Alors ça, c'est extraordinaire. Claudia? Tu as parlé que, bon, le péché originel, OK, un enfant vient au monde qui n'a pas de péché originel, mais comment expliquer sa propensation à pécher éventuellement? Moi, tu sais, le péché originel, j'ai toujours associé ça au fait que en nous, il y a la possibilité de pécher. Mm-hmm. Tu sais, mais oui, je pense qu'un nouveau-né est parfait. Je pense qu'il est parfait. Mais en lui réside quand même cette capacité-là qui va... Oui. Bien, comme on a dit lors du premier cours, c'est que Dieu, la possibilité de pécher fait aussi partie de la liberté de Dieu. Dieu est totalement libre, comme on a écrit le psalmiste dans le psaume 103 ou 105 qui dit Dieu habite les cieux et il fait ce qu'il veut. Mais comme Jacques nous dit, Dieu ne peut pas être tenté, n'est pas tenté par le mal, parce qu'il voit les enjeux, il voit pleinement les enjeux, et il est déjà comblé dans la communion avec au sein de la Trinité, que le péché ne lui offre absolument rien. Donc Dieu ne peut être tenté par quelque chose qui ne lui offre absolument rien. Alors, la différence entre le péché originel et ça? Bien, c'est que dans la doctrine du péché originel, c'est que l'enfant qui naît est déjà pécheur, est déjà pécheur et perdu. Alors, donc, c'est là où je prends une certaine distance, mais en même temps, bien sûr, comme tu le dis, cette propension, voilà, cette propension, donc, c'est ça, donc, vers le mal. Bien, écoute, il y a cette possibilité, mais ce n'est pas tous les enfants qui nécessairement sont porteurs, sont nécessairement attirés par cela. Donc, chaque enfant est différent et certains semblent préserver une certaine innocence une grande partie de leur vie. Ce n'est pas qu'ils sont sans péché, mais semblent quand même semblent être plus comblés par la bonté et la beauté du monde, par l'innocence du monde. Alors, il y a différents degrés, donc, selon les personnes. Mais bien sûr, puisqu'on vit dans un contexte particulier,
qui est déchu. On a parlé des 4 relations de l'homme, tous affectés par la mort, par la séparation, par la brisure, la rupture. Bien, l'impact va affecter chaque personne et chaque être. Mais au moment de la naissance, un bébé n'a fait aucun choix, n'a pas été en mesure de choisir. Donc, il est parfaitement innocent de tout choix. Jamais est-ce qu'il a choisi de lui-même de faire le mal, parce que simplement, il n'est pas rendu là dans son éveil, dans sa conscientisation par rapport au monde, en maturité. Alors, donc, pour moi, je mets l'emphase sur l'innocence de l'enfant. Et ça ne veut pas dire que cet enfant-là, écoutez, je vais arrêter là parce qu'on a quand même un long bout à faire ce soir. Mais est-ce que ça répond un petit peu quand même? Oui, merci Pierre. OK. Alors, on parle de la kénose. Le fait que Jésus a laissé derrière lui sa gloire, il a quitté son lieu de familiarité auprès du Père et du Saint-Esprit au sein de cette gloire pour devenir un homme. Et dans son humanité, dans la chair humaine qu'il a prise sur lui, et la chair, donc il s'agit de la chair de Marie, qu'il a mise au monde. Et puis, cette chair humaine a été en mesure de porter la divinité de Dieu. Et il y a cette possibilité, donc, dans la nature humaine, de vivre pleinement la plénitude et la communion avec Dieu. C'est ce qui est extraordinaire. Mais Jésus, comme on l'a dit, s'est identifié premièrement à l'homme innocent du jardin. Et puis, dans 1 Corinthiens 15, 45, Paul écrit de nouveau par rapport à Jésus et il le nomme le dernier Adam. Le dernier Adam. Pourquoi y a-t-il un dernier Adam? C'est parce que le premier s'est corrompu. Le premier s'est corrompu. Puis quelque part, la nature humaine et la transmission de notre humanité dans le péché et dans la perdition, dans cette réalité de rupture qui est le nôtre, dans chaque dimension de nos vies, dans cette rupture globale qui a un impact sur chaque dimension de nos vies, bien, voilà que Jésus entre dans ce monde comme le dernier Adam, puis il redresse, il nous remémore qu'est-ce que c'est d'être un humain. Quelle est la mesure de l'humanité dans laquelle nous avons été créés au commencement? Puisqu'il devient l'image de Dieu, donc dans Colossiens 1 et 15, c'est que c'est une représentation. Il reprend en quelque sorte notre rôle, le rôle dans lequel nous avons échu. Lui le reprend, et quelque part, Jésus devient la mesure selon laquelle on doit mesurer notre humanité. Parce qu'il représente pleinement et parfaitement cette humanité initiale. Alors ça, c'est formidable. On est appelé donc à devenir comme Jésus. Donc Jésus qui inverse les rôles. Vous voyez l'humilité de sa personne. C'est un beau chat, Jean. Hein? Je te vois au premier plan en train de flatter ton chat, c'est très, très bien. Alors, même le chat qui assiste aux cours, c'est superbe. Alors, c'est ça. Donc, vous voyez, cette première étape dans la vie de Jésus, cette incarnation, devenant donc l'homme innocent, et pendant une trentaine d'années, et pendant toute la durée de sa vie, il est là, l'image parfaite qui ne se corrompt jamais. Et puis même au point que devant Ponce Pilate, lorsque les chefs juifs cherchent à l'accuser, Ponce Pilate dit, je ne vois rien de mal en lui. Je ne vois aucune raison pour laquelle je dois le condamner. Cet homme est innocent. Alors, vous voyez, donc du début jusqu'à la fin, l'innocence suit Jésus. Et donc, comme représentation parfaite de notre humanité.
Alors ça, c'est assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne par rapport à l'incarnation? Alors, je vais développer ici donc quelques principes de l'incarnation que je crois sont importants à retenir. Parce que quelque part, hein, donc Jésus, et on va y revenir lors du 6e cours, on va revenir sur ce texte dans Jean 17, verset 18, où Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie dans le monde. Euh, donc, il faut définir quel est le monde dans lequel il est venu. Et ça, on va faire ça donc ultérieurement, donc à un autre moment. Quel est le monde dans lequel il est venu? Mais pour s'incarner, donc parce que quelque part, il le dit très clairement, donc le principe est clair, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie dans le monde. Je trouve ce texte-là particulier et je le mets en contrepartie de tous les autres textes que nous citons souvent pour la mission de l'Église. Donc, dans Matthieu 28, je vous envoie dans le monde, faites donc, allez dans le monde pour faire des disciples, etc., pour proclamer mon règne. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, ce sont les versets sur lesquels les églises évangéliques basent leur compréhension de la mission dans le monde. Mais nulle part dans aucun de ces textes-là, qu'on appelle la Grande Commission, jamais et dans aucun de ces textes-là, est-ce que cela nous est dit rien ne nous est dit sur le comment faire. La tâche nous est donnée, puis on sait que c'est une tâche universelle qui concerne l'humanité et le monde entier, donc c'est une tâche universelle, mais ces textes-là donc ne nous disent pas le comment faire. Puis c'est là où je trouve le texte de Jean 17, verset 18, suivi de chapitre 20, 21, où Jésus répète la même chose, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie dans le monde. Alors, quel est le comment faire de la mission de l'Église? Bien, on doit agir comme Jésus l'a fait. Et Jésus, donc, s'est identifié à l'homme innocent du jardin pour commencer. Mais il est venu donc vivre parmi nous pendant la durée de sa vie terrestre, environ 30 quelques années, 33 ans, on dit en général, plus ou moins quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais quels sont ces principes d'incarnation qui nous concernent et qu'on voit dans la personne de Jésus? C'est que tout d'abord et avant tout, Jésus est né au sein du peuple hébreu, donc en Palestine, et il a grandi en étant instruit dans leur langue et dans leur culture, devenant donc sensible aux réalités culturelles qui l'entourent, et puis physiques, matérielles, environnementales. Il connaît en quelque sorte tout l'environnement naturel donc, de cette région. Alors, il se familiarise avec la langue et la culture afin de pouvoir leur parler dans leur propre langue. Alors ça, c'est extraordinaire. Que Dieu prenne le temps d'apprendre notre langue, lui qui nous a créés à son image et qui nous a donné la possibilité de communiquer, que lui apprenne encore nos langues, nos cultures, afin de nous parler dans notre milieu à nous, dont on est familier. Alors, il quitte son lieu de familiarité pour venir dans notre lieu de familiarité et s'identifier pleinement. Alors, je trouve ça donc assez extraordinaire. Et d'ailleurs, dans le premier cours, on a parlé donc de la Bible comme étant donc aussi une œuvre d'incarnation, parce que ce texte donc de la Genèse, mais tous les textes de la Bible ont été écrits dans les langues, selon les cultures et les temps, donc des moments où les différents livres et portions de livres ont été écrits. Et donc la Bible a été écrite donc en hébreu, donc entre 700, 600 ans et jusqu'à 1500 ans avant la venue de Jésus-Christ, ou plutôt 1000 ans, donc entre 1000 ans et 500 ans avant Jésus-Christ.
Donc, ce texte a été écrit dans notre langue. Encore, vous voyez, le même principe, la parole nous parle dans notre langage, selon nos langues et à l'intérieur de nos cultures. Alors, je trouve ça tellement riche. Donc, cette identification est tellement extraordinaire et importante. Alors, en quelque sorte, Jésus s'inculture. Dans nos milieux protestants, on parle de la contextualisation de l'Évangile, la contextualisation donc de la mission de l'Église, donc l'Église qui doit se contextualiser. Mais cette contextualisation, je trouve, est le mieux exprimée par l'inculturation, qui est le terme catholique d'un principe très, très similaire. En quelque sorte, ce sont les deux enjeux, les deux faces d'un même principe. Donc, et les deux principes ont leur naissance donc, vers 1940 dans les milieux protestants évangéliques comme dans les milieux catholiques. Alors, eux ont utilisé le concept de l'inculturation, nous, contextualisation, mais les deux s'entremêlent parfaitement. Et pour moi, l'inculturation est la contextualisation par... et d'ailleurs, inculturation trouve donc une ressemblance à incarnation. Donc, c'est dans la culture, c'est c'est l'incarnation. Donc, l'inculturation. Puis on voit ça donc dans la personne de Jésus. Donc, où il contextualise pleinement l'Évangile, le message qu'il veut porter donc à l'humanité. Et en commençant par le peuple de la Palestine, par les gens de son propre village d'ailleurs, en Nazareth pour commencer. Dans Matthieu 13, Jésus raconte donc une parabole et c'est la parole donc du blé et de l'ivraie, ou du bon grain et du mauvais grain. Et puis, dans cette histoire-là, ce qu'on voit, c'est que le fermier, donc le semeur est venu, puis il a semé la bonne semence dans la terre. Et puis voilà que le blé a commencé à pousser. Et puis voilà que les ouvriers, la nuit, pendant qu'ils dormaient, l'ennemi est venu, puis il a semé du mauvais grain. Donc, et puis dans le même champ, sans que les ouvriers s'en aperçoivent. Et ce n'est que plus tard, lorsque les plants ont commencé à porter du fruit, qu'ils ont pu voir, oh, mais il y a de l'ivraie partout dans ce champ, d'où vient-il? Et ils reviennent donc au maître jardinier, puis ils lui demandent, mais est-ce qu'on doit tout arracher? Et le jardinier leur dit, ben non, non, parce que dès que vous arrachez un plant, vous allez aussi vous allez arracher l'ivraie et vous allez du même coup arracher le blé parce que leurs racines sont entremêlées les unes avec les autres. Leurs racines sont entremêlées. Alors, on n'a rien à faire. Il nous faut patienter puis attendre le moment donc de la moisson. Et là, on pourra tout ramasser et en séparant donc l'ivraie du blé. Et comme ça, on pourra faire de la séparation uniquement à ce moment-là. Mais d'ici là, nos racines sont entremêlées avec les racines de l'ivraie. Et en quelque sorte, on a cette notion donc que le monde donc est déjoué par l'ennemi, puis quelque part, même jusqu'au point, je dirais que dans les milieux chrétiens, puis même évangéliques, où l'accent principal est mis sur la vie éternelle après la mort, très souvent avec aucune vision pour le monde dans lequel nous vivons, ce qui est pour moi donc assez tragique. Alors, on veut surtout que les gens se convertissent, qu'ils viennent à la vie éternelle pour aller au ciel, tout en perdant de vue l'enjeu dans lequel on se trouve actuellement. Puis, en quelque sorte, c'est Dieu le premier qui nous a semés dans le champ. D'ailleurs, puis en plus, le champ lui appartient et jamais est-ce que Dieu a cédé son champ à l'ennemi. Jamais est-ce que Dieu a cédé le monde à l'ennemi. Le monde lui appartient toujours, le champ lui appartient toujours. Et puis, donc, nous sommes dans le monde de façon légitime, puisque nous avons été plantés, semés par lui. Le monde est notre lieu
de domicile. Le monde est le lieu de l'Église. Pleinement Exact. dans le monde, avec nos racines enracinées avec les racines du monde, dans toutes les sphères de la société, dans les arts et la culture, dans les domaines de l'éducation, des médias, dans les domaines de la politique, hein, donc dans la culture, les domaines sociaux et puis la politique. Ce sont les sphères de la société donc, dans lesquelles on doit vivre pleinement notre citoyenneté humaine, notre citoyenneté en tant que Québécois et Canadien, en tant que Français, donc en tant que Française pour Catherine qui est à Lille, on vit pleinement notre citoyenneté, mais au-delà de cette citoyenneté donc nationale de notre pays, on est aussi, c'est dans cet enjeu-là qu'on vit pleinement aussi notre citoyenneté céleste, notre citoyenneté donc au royaume de Dieu. C'est pas en nous séparant du monde, ce que le mouvement évangélique a fait principalement et des protestants auparavant, puis même, je dirais, certains moines qui se sont éloignés du monde. Donc, en quelque sorte, il y a une certaine tradition de la séparation du monde parce que le monde est déchu et il n'y a rien à faire. Mais ça, je ne le crois pas. Ça, je ne le crois pas, et je ne crois pas que c'est ce que la Bible enseigne. Alors, on est appelé à vivre pleinement notre foi et notre spiritualité chrétienne en ayant les deux pieds dans le monde, enracinés en plein dans le monde et en étant distincts du monde sur les plans spirituels et moral. Sur le plan spirituel, parce que notre royaume, hein, donc Jésus qui dit, mon royaume n'est pas de ce monde, bien, notre royaume n'est pas de ce monde non plus. Alors, son inspiration vient de l'au-delà. Donc, il y a une transcendance à la foi chrétienne. Il y a cette foi en Dieu qui nous inspire et qui transforme notre humanité pendant qu'on est là, présent au monde. Et alors, c'est là où, en quelque sorte, on apprend à revivre pleinement cette plénitude de Christ en nous pour porter de nouveau son image. Cette régénérescence doit être donc notre transformation à son image. Hein, donc, dans cette image innocente que Jésus est venu nous transmettre, mais toujours avec nos racines entremêlées avec les racines du monde. Vous savez, il y a des communautés chrétiennes qui, depuis des générations, vivent leur foi, leur vie d'église en marge de la société. Oui, les membres travaillent, vont à l'école, etc., mais le moins de contact qu'on peut avoir avec le monde, le mieux que c'est. Et on ne peut pas contribuer à la transformation de ce monde dans ce cas-là. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, une ecclésiologie de la séparation ou une missiologie de la séparation. Sortez du monde parce qu'il n'y a rien à faire. Bien, Jésus, dans Matthieu 13, nous montre, puis dans sa propre vie, sa propre venue dans ce monde, nous témoigne que non, je peux vivre dans ce monde sans être compromis par ce monde. Je peux conserver l'intégrité de ma personne, l'intégrité de mon individualité, maintenir l'intégrité morale de mon être tout en étant dans le monde. Alors, cette séparation du monde se vit sur le plan spirituel, comme je l'ai dit, parce que son royaume n'est pas de ce monde. Et sur le plan moral, on est distinct du monde parce qu'on a reçu sa parole. Dans Jean 17, Jésus le redit à 2 reprises, nous avons reçu sa parole et sa parole nous guide dans ce monde, nous oriente, nous permet de faire des choix peut-être, je l'espère, mûrs, matures, pour pas se laisser imprégner du monde, mais tout en étant présent et participant à la gouvernance de ce monde. Jamais est-ce que la tâche donc de gouverner le monde qui nous a été donnée dans Genèse 1, 28 nous a été enlevée. Ce mandat nous appartient toujours, nous regarde toujours aujourd'hui. Jamais est-ce que ce premier commandement nous a été enlevé, cette responsabilité. Non, parce que le monde lui appartient toujours et c'est dans notre présence au monde qu'on peut témoigner de notre façon de voir le monde qui est imprégnée donc de cette notion du royaume de Dieu.
Et on va revenir au royaume de Dieu dans quelques instants. Alors, on entremêle nos racines avec les racines du monde. Pourquoi? Parce qu'on est tout à fait à l'aise et sécure et dans notre enracinement en Christ. Je n'ai rien à cacher, je n'ai pas à avoir peur du monde. Je suis libre. En lui, je suis libre. Je peux être pleinement présent tout en étant cohérent avec ma foi dans les choix que je fais. De sorte que les enjeux et par les bonnes œuvres que je fais, que les gens puissent glorifier Dieu. Donc ça, c'est en étant concrètement participant au monde. Et comme j'ai dit tantôt, donc le lieu de l'Église donc est le monde. On est séparé du monde sur les plans spirituels et moraux parce que notre source est Dieu, est Christ, est sa parole, et sa présence en nous par l'Esprit Saint. On est distinct du monde, tout en étant physiquement, culturellement engagé dans le monde. Les deux réalités s'entremêlent aussi. Je vis pleinement ma spiritualité et ma foi chrétienne en ayant je suis pleinement l'Église. J'ai les deux pieds dans l'Église en ayant les deux pieds dans le monde. Donc, c'est une plénitude, c'est un engagement total et complet. Et d'ailleurs, dans Romains 8, versets 19 à 23, Paul écrit de nouveau que la terre entière soupire, attend impatiemment la révélation des fils de Dieu, parce qu'elle va aussi bénéficier de la rédemption qui est la nôtre. Alors, notre foi, ce n'est pas juste pour sauver nos âmes individuelles, pour aller au ciel, mais c'est d'être participant donc à la régénérescence de la terre et du monde. Il y a un élément tout à fait écologique. L'Évangile, elle est verte. Et d'ailleurs, il y a au Québec, au Canada, comme en France, les églises vertes, donc des associations des églises vertes. Il y a des églises, parfois des monastères, mais des églises locales, protestantes et évangéliques et catholiques, qui sont membres des églises vertes en France comme au Canada et même ici au Québec. Au Québec, je sais qu'il y a au moins l'église ménonite de Saint-Eustache qui en est membre. Et je vous encourage dans vos églises à considérer cette possibilité de devenir des églises vertes. Donc, ayant quelque chose à contribuer, que votre foi vous engage dans cette voie-là aussi. Pierre, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, tout à fait. Juste brièvement, j'aimerais dire que je suis l'Église, tu es l'Église, nous sommes l'Église. Je suis l'Église, tu es l'Église, nous sommes l'Église. Exact. Et pas juste le dimanche matin ou le vendredi soir ou pendant la réunion de prière du mercredi soir. Exactement. Mais exactement. Bien, quand on se réunit 2 ou 3 en son nom, on est pleinement l'Église. C'est la description la plus simple de l'Église quand nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom. Donc, l'Église, elle est présente à tout moment de la journée, dans toutes sortes de circonstances, puis elle est Église maintenant, nous sommes Église, même dans cette conversation. L'Église, elle est dynamique. Elle est dynamique, elle dépasse le cadre institutionnel dans lequel elle s'est souvent repliée. Donc, on est Église, on est le corps du Christ dans le monde. Oui, tout à fait, Jean. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a parlé donc de la venue de Jésus, plein de grâce et de vérité, la parole, plein de grâce et de vérité. Et en quelque sorte, cette grâce et cette bonté de Dieu qu'on a vu dans Genèse chapitre 3, on voit une continuité dans cette grâce et cette bonté. Donc déjà dans Jean 1, verset 14 et ce qui suit. Jésus qui est venu marcher et vivre parmi nous, plein de grâce, plein de bonté à notre endroit, à notre égard. Alors c'est le même Dieu qui nous est révélé dans la personne de Jésus. Mais lorsque Jésus commence son ministère, et c'est à ça que c'est avec ça que j'aimerais donc terminer un peu la dernière partie de cette conversation, puis après ça, on pourra avoir des échanges ensemble. Dans le texte de Philippiens, chapitre 2,
où il est écrit qu'il s'est dépouillé pour devenir donc un simple homme, pour s'humilier, pour vivre après. Le texte de Philippiens 2,5 commence avec la phrase « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et ça, c'est aussi le début de notre témoignage chrétien. Ça, c'est aussi le début de notre engagement dans ce monde, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en lui, qui l'ont motivé à se donner pleinement pour l'humanité, qui l'a poussé donc à se dépouiller afin de vivre parmi nous, entièrement par amour et à notre service, parce qu'il est venu pour nous servir. Donc, le genre de règne dont il témoigne n'est pas un règne de domination, d'au-dessus, mais un règne de service, donc de bonté, d'enseignement, de venir combler les manques dans nos propres vies, pour venir nous soutenir, nous transformer. Et c'est dans cet esprit-là, je veux revenir sur les premiers textes, donc quand Jésus parle dans l'évangile de Matthieu. Et bien sûr, en tant qu'évangélique, le langage de la repentance nous est très familier. Hein? Puis la première fois que Jésus utilise cette expression-là, c'est dans Matthieu 4, le verset 17, où il dit « Repentez-vous ». Repentez-vous. C'est les premiers mots qui sortent de sa bouche. Repentez-vous. Ah, repentez-vous. Quelle est la repentance à laquelle il nous appelle? Bien, cette repentance, et le mot repentance, on l'a traduit dans tous les milieux, dans toutes les confessions chrétiennes. Donc, c'est en quelque sorte nous repentir de nos péchés. Mais le mot repentance, donc le mot repentance en français et repentance en anglais, a en grec le mot métanoïa. C'est la traduction donc du mot métanoïa qui signifie changer votre façon de percevoir les choses, changer votre façon de comprendre, renouveler en quelque sorte, donc on revient à Romains 12, verset 2, par le renouvellement de l'intelligence. Soyez renouvelés dans votre intelligence pour comprendre différents les enjeux dans ce monde. La conversion, c'est à ce niveau-là. C'est pas juste de nous détourner de nos péchés. C'est plutôt de prendre pleine conscience de notre humanité en Christ et de l'œuvre de Dieu parmi nous. C'est plutôt ça, donc la notion de la repentance. Mais c'est aussi d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puisque les sentiments qui étaient en Jésus-Christ donc l'ont motivé à venir, ce sont aussi les sentiments qui l'ont soutenu pendant toute la durée et qui l'ont conduit pendant toute la durée de sa vie terrestre. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Quels sont ces sentiments? Bien, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au tout début de l'Évangile de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, donc au tout début du Nouveau Testament. Et puis, je crois que c'est important, donc ça vient montrer l'importance de ces textes-là. Donc, premièrement, donc dans Matthieu 4, 17, repentez-vous. Puis au chapitre 5, à partir donc du premier verset, du troisième verset plutôt, il commence à enseigner. Puis on a le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne commence avec les 8 béatitudes, qui en quelque sorte expriment pleinement. Et donc, c'est Jésus qui enseigne ici, c'est son premier enseignement public qui est donc rédigé dans la Bible. Alors, ça montre leur importance, elles sont clés, elles deviennent à ce moment-là fondement sur notre compréhension de l'Évangile, du message du Christ pour l'humanité. Il commence avec les béatitudes. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces béatitudes-là sont en quelque sorte l'expression en langue grecque
Puis Jésus, donc je pense, enseignait en araméen, mais de toute façon, le texte est en grec. Quoi qu'il en soit, Jésus, dans les paroles, selon la culture et le langage qu'il a appris et dans lequel il a vécu donc, pendant toutes ces années-là de sa vie, il a appris à exprimer ses sentiments. Puis je crois que ces huit béatitudes expriment clairement les sentiments qui étaient en lui et qui l'ont provoqué à venir, qui l'ont poussé à venir s'identifier avec nous. Et dans ces béatitudes-là, il nous parle donc, puis je ne vais pas toutes les réciter, je ne vais pas toutes les lire, mais je vous invite à les méditer de nouveau. Moi, j'y reviens régulièrement. Il nous dit d'être pauvres en esprit. Hein? Et heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est à eux. Donc, le royaume des cieux n'est pas donné aux arrogants qui prétendent avoir tout compris. Il est donné donc à ceux qui sont pauvres d'esprit, qui comprennent en partie, mais qui savent qu'il y a une grâce qui les attend. Et en quelque sorte, c'est cette simplicité, cette humilité. Il n'y a aucune arrogance, aucune prétention, mais dans cette simplicité de cœur, dans cette humilité de l'esprit, qui a suivi Jésus. Dans cette humilité a été celle de Jésus toute la longueur de sa vie. Le texte nous dit aussi donc d'avoir faim et soif de la justice, d'avoir faim et soif de la justice, de la droiture, du bien, dans la façon dont on crée des lois, de la façon dont on les interprète, de la façon dont on comprend la vie humaine. Il vient nous instruire en quelque sorte pour pouvoir redresser notre humanité et redresser notre façon de comprendre, notre façon d'être, pas juste notre façon de comprendre, mais notre façon d'être pour qu'on puisse devenir comme lui, qui est porteur de notre image. S'il est porteur de l'image de Dieu, il est aussi porteur de notre propre image, de notre propre identité. Alors, pour devenir comme lui, alors s'il nous enseigne dans ces béatitudes-là, je crois qu'il enseigne l'essentiel de la personne, de l'intelligence renouvelée, régénérée. Il nous exprime les sentiments qui sont en lui, l'essence, dans des termes les plus essentiels possibles. Il nous dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur. Donc, on a dit qu'il est venu donc, en s'identifiant à l'homme innocent du jardin. Mais voilà que Jésus nous invite à cette même innocence, d'avoir le cœur pur pour qu'on puisse voir Dieu. Ça, c'est extraordinaire, avoir le cœur pur. Et voilà qu'à travers, il nous invite même, heureux ceux qui bâtissent des ponts, donc qui sont des faits, qui font la paix, qui construisent des ponts de réconciliation. Donc, en quelque sorte, avoir ces sentiments qui nous habitent de sorte qu'à tout moment de la journée, à semaine longue, à tous les mois et à longueur d'année, on a toujours cette disposition de cœur qui nous habite. Conserver notre pureté de cœur, rester dans l'humilité, aimer la justice et avoir soif du droit. Chercher à tout moment, quand on voit donc des conflits, à essayer de trouver des moyens de les résoudre. C'est extraordinaire. En quelque sorte, c'est la façon d'être essentielle de notre humanité qui témoigne du fait que Dieu nous habite. Est-ce que vous voyez ces liens-là? Donc, comme expression des sentiments qui est en Jésus-Christ et représentatif donc de l'humanité qu'on doit assumer. Pour moi, les béatitudes sont une source de méditation régulière et fréquente. Parce que je crois que Jésus nous offre ça au tout début, en 8 petits versets
petits textes, presque comme une chanson, comme un texte répétitif. Heureux ceux qui, car ils hériteront, donc, ils hériteront la terre. On nous dit qu'on va hériter la terre et le royaume de Dieu. Et donc, le royaume de Dieu et la terre sont un ensemble. Ce royaume de Dieu s'inscrit aussi dans ce monde qui est le nôtre. Ce n'est pas juste après la vie terrestre qu'on va arriver au... Non, non, le royaume de Dieu s'inscrit déjà dans notre monde et va s'inscrire et se développer dans notre monde. C'est ici l'enjeu principal. S'il y a une vie éternelle après à laquelle on va assister, c'est ici qu'on apprend à régner avec Christ dans son esprit, dans les attitudes qui étaient les siennes. Ayez-vous en vous les sentiments. Alors vous voyez, donc Jésus nous exprime déjà ce que c'est d'être des êtres innocents. Des êtres innocents, ce n'est pas juste simpliste. Donc, au Québec, on parle du moins à la génération de mon père. Mon père parlait donc des autres conducteurs qui conduisaient mal. Maudit innocent. Il les traitait de maudit innocent. Alors, ce n'est pas de cette innocence-là qu'on parle ce soir, mais être des personnes innocentes, des personnes pures, des personnes entières. On parle de personnes avec le cœur entier, avec une pensée renouvelée, un cœur et une volonté engagée, avec une disposition envers les autres pour le bien de tous. Ça, c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus que juste que je sois un sauvé. C'est beaucoup plus que juste ma repentance de mes péchés pour que je puisse recevoir le pardon du Seigneur pour aller comme garantie pour aller au ciel. Et c'est une conversion qui engage ma personne entière et qui m'engage par rapport à mon choix de carrière, qui m'engage par rapport à la façon dont je vis mes relations, même mon mariage, la façon dont je vis mes relations avec mes enfants, avec mes voisins et mes voisines, mes collègues au travail, les étudiants avec lesquels j'étudie quand je suis à l'école. Toutes ces relations-là sont tous entremêlées. La vie humaine comprend toutes ces sphères au même moment. Hein? Donc, il nous faut saisir comment être ces personnes innocentes, ces personnes renouvelées à l'image du Christ, qui prenons toute notre place dans ce monde, et non pas juste à l'intérieur de l'Église, dans les rôles qui nous sont donnés, donc soit d'être membre assis dans un banc d'église, que je sois pasteur ou que je sois évangéliste ou que je sois enseignant à l'école du dimanche. C'est plus que ça. Ça concerne l'ensemble de ma vie. Puis en quelque sorte, l'Église donc auquel on appartient, les églises auxquelles on appartient, leur rôle est de pouvoir nous instruire, nous sensibiliser aux réalités dans lesquelles on vit à semaine longue, afin qu'on puisse vivre pleinement notre présence dans le monde, dans les enjeux auxquels on fait face à tous les jours. C'est un engagement total et complet. Donc, dans les différentes sphères culturelles, sociales et politiques de la vie, mais toujours en ayant inscrit dans nos cœurs les béatitudes. Et lorsque les béatitudes sont inscrites dans nos vies, on arrive à la fin du chapitre 5 de Matthieu, puis Jésus, donc toujours dans le sermon, dans la suite du sermon sur la montagne, il va reprendre à ce moment-là donc les enseignements avec lesquels ont grandi les Juifs, donc les personnes dans son village, puisqu'ils sont Juifs. Quel est l'enseignement qu'ils ont hérité, qu'ils ont reçu de Moïse, donc dans la synagogue, ce qui leur a été transmis. Et à 6 reprises, il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit à un autre moment, qui vous a été répété plein de fois depuis votre enfance et à tous les semaines à la synagogue et dans vos familles,
sur le coin de la rue. Vous avez entendu qu'il a été dit que les choses, donc voilà, la loi de Moïse vous a été transmise, puis elle vous a été interprétée. Mais moi, je vous dis, et je réinterprète différemment. Et Jésus, donc, prend à 6 reprises le temps, donc, de restructurer, de rephraser, de réinterpréter ce qu'ils ont reçu. Il y a en quelque sorte une déconstruction. Jésus est en quelque sorte, on pourrait dire, Jésus donc est un des premiers enseignants postmodernes. La postmodernité enseigne donc la déconstruction. On déconstruit donc les cadres sociaux, les cadres culturels, les cadres qui nous ont formés, la déconstruction, puis Jésus participe à la déconstruction. Vous savez, il n'y a pas de vie de disciple sans déconstruction. On ne peut pas reconstruire une nouvelle identité si on ne déconstruit pas celle qui est déjà là. Donc, ce qui était intact, Jésus l'a déconstruit. En quelque sorte, tire le tapis d'en dessous de leurs pieds pour pouvoir les aider à repenser complètement, de façon radicale, leur compréhension de ces textes-là. Donc, tout ça, ça fait partie de la repentance pour qu'on puisse voir et comprendre différemment. Ça va beaucoup plus loin des notions limitées, donc de la repentance de mes péchés pour recevoir Christ, pour aller au ciel. C'est beaucoup plus large. Et ça m'engage pleinement donc, dans cette incarnation de vivre donc à la suite de Jésus comme une personne avec l'intelligence renouvelée, le cœur renouvelé puisque je reçois en moi donc les sentiments qui étaient les siens, inspirés par le Saint-Esprit de sorte que je puisse vivre à tous les jours les béatitudes dans mes engagements dans le monde. Donc, le premier temps et mouvement de l'incarnation, Jésus qui devient l'homme innocent parmi nous. Alors, je termine là-dessus. Donc, j'ouvre la porte donc, aux commentaires, aux échanges, aux questions que vous pourriez avoir. Peut-être s'il y a certaines choses que j'ai dit qui vous ont peut-être particulièrement frappé et que vous aimeriez retenir. Alors, je vous invite donc, on a quelques minutes pour en parler. Je trouve intéressant que Jésus a osé remettre en question le système établi. C'était Dieu sur terre. Donc, il se permettait lui-même de réinterpréter ce que devaient être les choses. Oui, de redresser, parce que l'interprétation était inadéquate. Ouais. Il ne répondait pas adéquatement aux besoins de l'humanité. Alors, Jésus réinterprète pour redresser les choses, tout à fait. Donc, ce n'est pas que la loi est obsolète, mais elle a besoin d'être réinterprétée. Quelqu'un d'autre? Mais Jocelyn m'a partagé un petit texte, puis je l'ai envoyé à mes enfants. Okay. Mais à certains de mes enfants, mais je trouvais ça vraiment beau. Tantôt, tu disais, il me suffit d'être, puis là, tu as continué ta phrase, puis je me disais, ben, on aurait pu juste arrêter à être. Être, ça comprend qui on est, qui Dieu a créé, tu sais. Puis le passage, le petit texte, ça dit, par le travail de la transformation accomplie, je me dégage de la force de l'ombre. Tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis me sert à me libérer ou à de plus en plus être. Je découvre l'être majestueux que je suis parce que tout ce que Dieu crée, c'est parfait. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Je grandis dans la lumière et je retrouve la légèreté de vivre. C'est vraiment... Et d'où vient ce texte? Écoute, c'est quelqu'un qui a partagé ça sur Facebook. Il n'y a pas d'auteur. C'est une amie qui l'a posté, mais il n'y a pas d'auteur. Je ne sais pas d'où ça vient. OK, super. Non, c'est un très beau texte. Oui, la question de l'être.
bien, en quelque sorte, on est invité à vivre une spiritualité de l'être. Hein? C'est dans notre être, dans notre façon, c'est dans la façon dont on est, hein? Qu'on est porteur de l'image de Dieu. Mais cet être, c'est aussi l'être en relation, parce que la façon dont on redécouvre cette liberté et cette plénitude et une liberté de conscience et la jouissance de la vie, donc la fraîcheur, la beauté des choses, puis on va vouloir le partager. Hein? Alors, c'est pas juste l'être toute seule, donc à côté d'une rivière comme moine, solitaire, ermite, mais je vis cette plénitude et cette nouveauté dans l'ensemble de mes relations. Parce que la notion de l'intégrité, c'est l'idée d'être un. Hein? Donc, le premier concept de l'intégrité, c'est d'être un avec soi. Et cette intégrité, donc, c'est cette façon d'être qui rassemble en quelque sorte toutes mes pensées, mes sentiments, ma façon de comprendre la vie. J'essaie d'intégrer dans ma foi, dans ma spiritualité, dans mon être, tout. Hein, donc, c'est une intégration de l'ensemble. Et puis, le mot intégrité signifie aussi d'être incorruptible. Alors, le plus profond en moi que je découvre dans mon être, cette plénitude de Christ, le moins que je suis attiré par ce que le monde peut m'offrir, mais le plus présent que je peux être pour mon prochain, en vue de le servir et de l'aimer pleinement aussi, et de peut-être voir plus profondément en lui l'image de Dieu qu'il en est capable de le voir lui-même. Alors ça, c'est fabuleux. Alors, c'est l'être définitivement, mais c'est l'être en relation. Et cet être que nous sommes, c'est aussi en relation avec Dieu qui nous habite et qui nous a créés comme ça. Donc, c'est toujours un être en relation. On n'est pas des êtres séparés ou c'est ça, déconnectés de l'ensemble. Mais cet être-là vit en relation avec Dieu et avec son prochain et avec la terre simultanément. Et c'est extraordinaire. Hein? C'est vraiment fabuleux. Un très beau texte. Si vous trouvez la source, dites-moi le. Oui, il y a beaucoup d'amis qui mettent des textes. Je pense à mon bon ami Donald Finney qui met souvent des textes, mais souvent, mais qui a écrit ça, Donald? Mais des super textes. Il nous enrichit, ce Donald Finney, hein, quand même, dans ses différentes pages web, dans ses différents groupes. Excellent. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres réflexions? Donc, est-ce que vous commencez à voir donc ce que représentent les temps et les mouvements? Hein? Voyez, mais juste un mot que je voulais dire, c'est que tout ce que tu m'as mentionné, moi, j'ai toujours le mot shalom en tête. Nous, partout où nous allons, nous emmenons avec nous le shalom de Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, ça, c'est une des béatitudes aussi, hein? Être, de faire donc des fabricants de paix, peacemakers en anglais. Donc, c'est tout à fait. Le shalom est là dans notre relation avec Dieu et dans toutes nos relations. Et notre rôle, on est des ambassadeurs de la réconciliation. Oui, avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres et avec la terre. Rien dépasse. Tout ce qui a besoin d'être réconcilié, on doit y participer selon nos moyens. Parce que, je vais terminer avec ça, parce que le royaume de Dieu, c'est la réconciliation la réconciliation complète de toutes les réconciliations. Hein? C'est ça. Alors, toutes les petites réconciliations auxquelles on peut contribuer à chaque jour, des petites choses simples entre deux personnes ou dans notre façon. Alors, tout ça contribue quelque part à sa place dans le règne de Dieu, qui est la réconciliation de toutes les réconciliations. Par rapport, bien sûr, aux 4 relations brisées de Genèse 3. Ah, il y a de quoi méditer là-dessus. Écoutez, il est seulement
20h18. Donc, ça a été un peu plus vite ce soir. Je pense qu'on va terminer comme ceci. On ne va pas prolonger juste pour prolonger, mais je crois que l'essentiel a été transmis. Mais si jamais au courant de la semaine, vous avez jamais des questions ou vous voulez revenir sur certaines choses, moi, je suis toujours à l'autre bout de Facebook quelque part ou par courriel, ceux d'entre vous qui avez mon adresse. Donc, il y a différents moyens de communiquer avec moi. Mais sinon, donc, lundi soir prochain, bien sûr, on va revenir sur ce soir et donc, peut-être vous auriez des choses à rajouter à ce moment-là. D'accord? Bon. Oui, je vais juste rajouter un truc, mais deux choses qui me viennent, je m'excuse. Non, c'est très bien. Tu sais, je me rappelle pas quand, mais ça doit faire 10-20 ans de ça, où on a commencé à parler de on n'est pas appelé à faire, on est appelé à être. Hein? Tu te rappelles de ça, Catherine? Je me rappelle plus en quelle année, mais on nous parlait beaucoup de ça. À Jeunesse en Mission, ils parlaient de ça. Puis je trouve que c'était vraiment un tournant important. Vraiment important. Oui. Puis l'autre chose, c'est le verset quand je pense que c'est Paul qui dit non, c'est Jésus. Il dit soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait, tu sais. Puis quand on creuse le passage, ça veut dire soyez complets. Parce qu'on n'est pas parfait, personne, on ne va jamais être parfait, mais d'être complet, tu sais. C'est ça, d'être complet, donc d'être entier. Oui. Donc, tout à fait, tout à fait. Ça me fait penser à ça, toutes les réflexions ce soir. Oui. Porter l'image de Dieu n'est pas quelque chose d'extérieur qui se transmet uniquement que par nos comportements, mais commence à l'intérieur, dans notre être. Effectivement, et c'est parce qu'on est transformé dans notre être qu'on va se comporter différemment. Et ce comportement sera toujours un comportement de grâce et de bonté, de beauté, de vérité envers quiconque dans toutes les circonstances. Donc, on développe petit à petit une certaine constance dans notre caractère. Donc, c'est comme ça qu'il est. Vous comprenez? Il y a une constance. Ce n'est pas un jour, dépendamment donc de quel côté du lit je me suis réveillé, puis dans quel état, puis dépendamment des plis de la journée. Non, c'est qu'on est des personnes entières. Donc, complète parce qu'on est comblé. Hein? Complète parce que comblé. Et cette présence de Dieu en nous vient nous combler. Vient nous combler dans notre réflexion, dans notre pensée, dans notre questionnement, vient répondre à ces questions qui nous habitent, vient nous conduire dans certaines orientations dont on essaie de voir, mais où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est ça la prière en quelque sorte. C'est pas juste, la prière, c'est plus que juste répéter ou dire même en parole, mais c'est quelque part d'intégrer Dieu, puis d'être attentif le plus profondément possible donc à son inspiration. Mais en quelque sorte, notre vie découvre une certaine cohérence et à ce moment-là, donc une orientation qui va nous conduire donc jusqu'à la fin de nos jours. Donc, donc on est comblé. Oui, on est comblé, donc on est complet. Et on est comblé par la grâce de Dieu qui nous habite. Et que l'on se partage. Et que l'on se partage. Pourquoi s'en priver? Hein? Pourquoi s'en priver? Exact. Pourquoi s'en priver d'une telle bonté, d'une telle beauté, d'une telle vérité? Pourquoi s'en priver? Et vous savez, une chose que je veux dire, ça n'a aucun rapport avec l'enseignement en tant que tel du cours, mais je pense que ça s'inscrit quand même bien, c'est que, en quelque sorte, depuis le jour de la Pentecôte, tout ce qui a été transmis, tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été initié, dont la source est celle de l'inspiration de l'Esprit Saint,
depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, quelle que soit la confession chrétienne, quel que soit le temps de l'histoire de l'Église, quel que soit le contexte, quel que soit l'orateur, tout ce qui est inspiré par l'Esprit Saint depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, fait partie de notre héritage à tous. Et on peut puiser partout dans cette histoire de l'Église pour découvrir ce que l'Esprit Saint a mis au monde à des moments spécifiques. Et puis, on peut s'en inspirer même aujourd'hui. En quelque sorte, tout m'appartient en Christ. Et ça dépasse juste ma communauté évangélique, ça dépasse beaucoup plus juste ma communauté catholique. Si je suis catholique, c'est quelque part, on fait partie du corps universel du Christ. Et tout ce qui a été transmis pour nourrir notre âme, nourrir notre intelligence, les disciplines spirituelles, autant d'Ignace et de d'autres moines et d'autres groupes de chrétiens, tout ça vient m'inspirer aujourd'hui dans le développement de ma foi. Encore là, c'est l'idée que c'est quand j'ai dit pourquoi s'en priver. Alors, c'est là où ça m'est revenu à l'esprit parce que je me suis dit, c'est tout ça, ça m'appartient. Tout ça fait partie de mon héritage. Pourquoi devrais-je m'en priver? Pourquoi devrais-je m'en priver? Puis aujourd'hui, plus que jamais, en tant que chrétien, on doit aller puiser partout. Partout. Et puis, on doit aller chercher des uns et des autres ce qui peut me nourrir aujourd'hui. Bien au-delà juste de ma propre confession de foi ou association d'église, c'est que tout m'appartient. On doit faire part donc, et jouir aujourd'hui d'une foi qui est véritablement universelle, qui soit vraiment catholique dans le plein sens du terme. Pour mes amis catholiques, donc je dis plus catholiques que les catholiques romains, en quelque sorte, parce que ça inclut les catholiques romains, mais aussi les protestants, les évangéliques et les orthodoxes. Tous ont quelque chose à me transmettre. Tous ont une histoire. Tous ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Tous ont reçu quelque chose de la part de Dieu et ont quelque chose donc à me communiquer. Alors pourquoi je devrais me boucher les oreilles? Pourquoi je devrais me fermer le cœur et l'esprit? Toutes les confessions qui existent, pour moi, c'est des facettes de Dieu. Puis, il n'y a pas une confession qui a l'entièreté de Dieu, là. C'est une facette qui on peut être enrichi par l'ensemble. Oui, exactement. Alors, ça, c'est parce qu'on parle de spiritualité, on parle d'être. Bien, être pleinement chrétien, c'est d'être pleinement membre du corps du Christ depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, toute la panoplie de la créativité de Dieu à travers l'histoire. Aucun d'entre nous et aucun historien de l'histoire de l'Église peut tout maîtriser. Alors, mais l'essentiel, comme je l'ai dit à une couple de reprises, on la trouve dans les béatitudes, qui nous transmettent les sentiments qui étaient ancrés en Jésus-Christ et qui l'ont poussé, qu'il a porté avec lui dans son cœur quand il est devenu un petit bébé et qu'il est grandi à Nazareth. Toutes ces années-là, donc de son enfance, son adolescence, sa jeune vie d'adulte, lui qui est devenu donc charpentier, donc comme son père l'était, et dont il n'y avait pas de cours à bois à ce moment-là pour aller aller commander le bois qu'il avait besoin pour construire une maison. Il devait aller dans la forêt, choisir des arbres, les couper, les laisser sécher 6 mois, les transporter avec un bœuf jusque dans le village, scier toutes les planches avec des outils difficiles et pour enfin construire un meuble ou une maison ou le toit d'une maison. Il a labouré le bonhomme, le bonhomme Jésus. Il a labouré énormément. Il a fait ça donc. Alors, dans toute sa vie humaine,
en quelque sorte, il a porté ces sentiments-là, l'ont motivé, l'ont porté. Et c'est ce qu'il nous transmet comme homme innocent, pour qu'on puisse nous avoir aussi le cœur pur, que nous ayons nous aussi l'esprit simple, donc non prétentieux, et pour qu'on puisse, dans la grâce qui nous est donnée, participer à la réconciliation dans les conflits qu'on voit tous les jours, pour trouver des solutions, des résolutions, et contribuer au bien-être de ce monde. Ça, c'est le meilleur endroit donc pour pouvoir laisser quelque chose de l'Évangile, où l'Évangile donc est porteuse d'espérance pour notre prochain. Alors, c'est ça, donc le mouvement, en quelque sorte, le mouvement donc de ce premier temps, se poursuit encore aujourd'hui, où Jésus nous dit, portez, ayez en vous les sentiments qui étaient les miens et que je vous ai partagés dans les béatitudes. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et des moments de communion en Christ et son esprit profond et qui vous fasse du bien et qui vous donne la joie de lui appartenir et de nous appartenir les uns aux autres en Christ. Alors, soyez bénis et au plaisir de vous retrouver donc lundi soir prochain. Pierre, il y a Jocelyn qui a dû partir plus tôt, qui s'en excuse. OK, merci de me le dire. C'est vrai, donc OK, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vais donc télécharger le YouTube sur la page du cours au courant de la journée de demain. D'accord? D'accord. OK, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Bye. Bonne nuit. Salut, Catherine. Bye. Bon rétablissement, hein? Bye. Ben, merci.